Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avec les élèves qui étaient présents, nous avons travaillé sur comment on réalise une frise chronologique. Alors ce qui est très important quand on veut faire une frise chronologique, c'est de bien avoir en tête trois éléments. Le premier élément, c'est l'échelle. C'est-à-dire tant de centimètres sur votre frise chronologique correspond à tant d'années. Il y a une échelle sur toutes les frises chronologiques, de la même façon qu'il y a une échelle sur toutes les cartes. Habituellement, on utilise des échelles, surtout en géographie, pour dire 1 cm sur la carte égale 100 km, 1000 km par exemple. Là, c'est une frise chronologique, donc finalement, si 1 cm égale 25 ans, comme dans notre frise chronologique, eh bien, quel que soit l'endroit où vous êtes de votre frise chronologique, ce sera toujours la même chose. Ça, c'est très très important. Et parfois, il y a des frises chronologiques, on l'a vu en début d'année, qui ne respectent pas l'échelle. Et du coup, ça donne des choses qui sont complètement illogiques. Regardez cette frise chronologique, ça va vous rappeler des choses. On y retrouve un bout de la préhistoire, plus les 4 périodes dont on a traité en début d'année, c'est-à-dire l'Antiquité, la plus ancienne, puis le Moyen-Âge, puis les temps modernes, et enfin le 19e et le 20e siècle qui sont considérés comme l'époque contemporaine. Alors, bon, outre le fait que l'Antiquité elle démarre plutôt vers moins 3500 avec l'invention de l'écriture, il y a quand même pas mal d'erreurs sur cette frise. Regardez, c'est-à-dire que là, moi, si je prends ma règle, les temps modernes, sur mon écran, ça fait un peu plus de 7 cm. 7 cm pour représenter 300 ans. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les temps modernes ont duré plus longtemps que le Moyen-Âge. Regardez, le Moyen-Âge, on est à 6,5, alors que ça a duré 1000 ans. Ce n'est pas logique. Comme le Moyen-Âge a duré au moins 3 fois plus longtemps que les temps modernes, eh bien sur la frise, il doit être 3 fois plus long. Et l'Antiquité qui a duré 4000 ans, bon là 3500 ans, mais normalement 4000 ans, eh bien elle doit être 4 fois plus longue que le Moyen-Âge. Ce qui fait que sur une frise chronologique à l'échelle, eh bien finalement l'époque contemporaine et l'époque moderne, qui durent à peine 300 ans chacune, sont toutes petites. Le Moyen-Âge qui dure 1000 ans, à lui tout seul, est plus grand que les deux autres périodes, moderne et contemporaine. Et l'Antiquité, qui a duré 4000 ans, à lui tout seul, à elle toute seule, cette période est plus longue que le Moyen-Âge, plus l'époque moderne, plus l'époque contemporaine. Plus on remonte dans le temps, plus les périodes historiques sont longues. Donc là, on a une frise qui n'est pas du tout à l'échelle. Pourtant, respecter une échelle quand on fait une frise chronologique, c'est la règle la plus importante. Alors, l'échelle, normalement, on vous la donne. Moi, dans l'exercice que je vous ai donné, je vous ai dit 1 cm égale 25 ans. La durée, là, il vous faut la calculer. C'est-à-dire que vous savez que l'élément le plus ancien que vous allez mettre sur votre frise, c'est la naissance de Jésus en moins 5 avant Jésus-Christ. Et la période la plus récente, c'est 380 avec l'édit de Thessalonique. Alors, je ne vous ai pas donné le nom pour ne pas vous assommer de nom, mais voilà, ça s'appelle l'édit de Thessalonique, c'est la ville où il a été fait, cet édit sous l'empereur Théodose. Eh bien, c'est en 380, et là, c'est le christianisme qui devient une religion officielle. Donc finalement, de 380 jusqu'à moins 5, la durée, ça fait 385 ans. Bon, on va arrondir 400 ans. Alors, notre frise, elle va s'étaler sur 400 ans. Donc, à partir de là, il nous faut maintenant nous faire une idée de la taille. La taille pour savoir, ne serait-ce que mon cahier, ma feuille, est-ce que je le prends en format portrait ou en format paysage? Sachant qu'en format portrait, vous avez généralement 20 cm et qu'en format paysage, vous êtes à presque 30 cm. Donc c'est très important de savoir la taille de votre frise pour savoir comment mettre votre cahier. Ou comment adapter l'échelle. Si votre échelle fait que la taille de votre frise doit faire 60 cm, c'est qu'il vous faut changer l'échelle. Mais là, comme je vous donne l'échelle, c'est que j'ai déjà calculé mon coût en quelque sorte. Alors, prenons un exemple. Donc, l'échelle, 1 cm égale 25 ans. Je veux une frise qui aille de 0 à 400 ans, donc une durée de 400 ans. Essayez toujours de prévoir un petit peu plus.
Voilà, là normalement on l'arrête en 380, mais bon, comme après il faut faire aussi la flèche, etc., prévoyez toujours un petit peu plus. Et du coup, la question que l'on se pose, c'est quelle sera la taille de ma frise? Alors, je suis désolé de vous dire ça, mais il va falloir faire des mathématiques. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en mathématiques, mais en tout cas, c'est un exercice fondamental pendant tout le collège. C'est le fameux produit en croix. Alors, pourquoi on appelle ça le produit en croix? Eh bien, parce que l'échelle nous dit que 1 cm sur votre frise égale 25 ans. Moi, je sais que sur ma frise, je veux faire 400 années, mais je ne sais pas quelle sera sa taille, combien de centimètres il va me falloir. Eh bien, si 1 cm égale 25 ans, un certain nombre de centimètres égalera 400 ans, là j'ai mon échelle, là j'ai ma durée, et là ce sera la taille de ma frise. Alors le produit en croix, c'est parce que c'est une forme de croix, c'est-à-dire que si je fais mon inconnu fois 25, ici, est égal à 1 cm là, fois 400, donc là j'obtiens 400 égale x fois 25. Ce 25, je le fais passer de l'autre côté, donc le fois devient un divisé. Donc ça fait l'inconnu, là, est égal à 400 divisé par 25. Et ça, c'est égal à 16 cm. Ma frise doit donc faire au minimum 16 cm. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, ce produit en croix, si vous l'avez travaillé en mathématiques, c'est quand même un peu compliqué. Mais ça, c'est la règle, on va dire, de base qui vous permet de calculer la taille de toutes les frises, quelles que soient les échelles. Mais on peut aussi le faire de façon instinctive. C'est-à-dire que, alors là je vais vous réconcilier, même ceux qui n'y arrivent pas du tout en maths, on décroche. Réalisez, l'échelle c'est 1 cm égale 25 ans. 25, il y a combien de fois 25 dans 100 années? 25 c'est un quart de 100. 25 plus 25, 50. 25 plus 25 plus 25, 75. 25 plus 25 plus 25 plus 25, 100. Donc du coup, si 1 cm égale 25 ans, 4 cm égale 100 ans. Là, ça va encore. Et du coup, comme je veux faire 400 années, donc 400 années, c'est 4 fois 100 années, donc je fais 4 fois les 4 cm qui me servaient à faire 100 ans. Et 4 fois 4 égale 16. Donc là, vous le faites de façon instinctive, hein, mais ça marche aussi. Donc, la première étape, maintenant que je sais que la taille de ma frise doit faire au moins 16 cm, c'est de réaliser ma frise. Je fais 2 traits assez espacés horizontaux qui font plus de 16 cm. Et au bout de 16 cm, je mets une flèche, sachant que la frise va toujours de la gauche vers la droite. La gauche, c'est ce qui est le plus ancien, et ce qui est à droite de votre frise, c'est ce qui est le plus récent. Et ensuite, j'indique les différentes dates clés. C'est ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que donc du coup, je mets le 0, et tous les 4 cm déjà, hop, je fais un petit trait. Donc là, je mesure entre 0 et 100, 4 cm, hop, je fais un trait, je mets 100. Entre 100 et 200, 4 cm, je fais un trait, hop, je mets 200. Entre 200 et 300, je fais 4 cm, encore un trait. Voilà. Comme ça, j'ai au moins tous mes siècles qui sont clairs. Ensuite, bon, ben, moins 5, c'est juste avant 0. Donc là, en gros, 2 mm avant 0, je mets moins 5. 30, c'est un peu plus que 25 ans, 30 ans. Donc je fais un peu plus que 1 cm. Je mets 1 cm et 2 mm, 1,2 cm. Et là, je mets mon 30. 13, c'est la moitié de 25. C'est la moitié de 26, d'accord. Mais on va dire que la moitié de 25, c'est 12,5. Donc c'est quasiment 13. Donc la moitié de 1 cm, c'est 5 mm. Donc là, je prends ma règle et 5 mm après 300, je fais un trait et je mets 313. La 380, c'est 20 années avant 400. Donc, si 25 c'est 1 cm, eh bien on va dire que 0,8 ça fait 20. Donc là, 8 mm avant 400,
je fais un trait pour 380. Et là, du coup, j'ai délimité mes 4 dates clés. Naissance de Jésus, mort de Jésus, édit de Milan et christianisme, religion officielle de l'Empire. Ma deuxième étape, maintenant il me faut faire ma légende. Et en ce sens-là, faire une frise chronologique ressemble beaucoup à un croquis de géographie. Je mets une échelle, je fais une légende avec du crayon de couleur, sans trop appuyer pour que ce soit propre, et je favorise les dégradés. Les dégradés, c'est quand on utilise des couleurs proches pour montrer qu'il y a finalement un rapport entre ce que l'on veut montrer. C'est-à-dire que par exemple, si on part du principe que la persécution c'est violent, on va utiliser une couleur comme le rouge. La tolérance, on peut utiliser une couleur comme l'orange. Et le christianisme religieux officiel, le jaune. Et donc on aura un dégradé rouge, orange, jaune par exemple. Ça c'est assez bien, ça fait très propre de favoriser des couleurs proches plutôt que des couleurs qui n'ont rien à voir. Si vous mettez violet, vert, rouge, marron, on ne va pas comprendre le rapport qu'il y a entre ces 4 couleurs. Donc moi j'ai choisi le dégradé suivant, rouge pour la vie de Jésus, orange pour le christianisme persécuté, jaune pour le christianisme toléré et vert pour le christianisme religion officielle. En prenant un code couleur qui dans l'imaginaire collectif finalement fait penser un petit peu au code de la route, avec les feux rouges, où quand c'est rouge c'est interdit, quand c'est orange il faut s'arrêter, et quand c'est vert c'est bon. Ben là c'est comme si plus on est dans des couleurs rouge, orange, plus le christianisme est persécuté, et plus on va vers le vert, mieux c'est pour le christianisme. Donc là, en dessous de la frise, je fais ma légende, et donc là ça voudra dire que tout ce qui est en jaune sur ma frise voudra dire que cette période est une période durant laquelle le christianisme était toléré. Troisième étape, je colorie sans appuyer ma frise en respectant ma légende, ce qui me donne ça. Donc là, comme ça, on visualise, ah ben tiens, finalement, la période où le christianisme a été toléré est une période très courte. Et on est rapidement passé d'un christianisme persécuté à un christianisme religieux officiel qui persécute à son tour les religions polythéistes. Vous voyez, ça, c'est assez intéressant parce que ça permet du coup de voir quelles sont les périodes qui sont longues et les périodes qui sont courtes. Et ça, c'est très utile pour ça, les frises chronologiques. Et enfin, la dernière chose, la chose la plus facile à faire mais qui est néanmoins très importante, il me faut donner un titre. Un titre au-dessus de ma frise, je le souligne et puis c'est fini. Je peux aller cuisiner des cookies. Sur ce, bon appétit pour ceux qui vont aller cuisiner des cookies. Vérifiez bien si votre frise chronologique ressemble à celle-ci, parce que là je l'ai faite en respectant l'échelle. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours à distance. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.